Ah, as-tu appelé Henri, là, pour le soin des pieds à domicile? Henriette, tu sais que c'est admissible à rien. Bon, j'ai déjà essayé d'appeler, puis j'arrive pas à parler à quelqu'un. Ah, c'est ça. Ça veut dire que c'est encore moi qui va falloir qu'il fasse les efforts pour faire le téléphone. Hein? Henriette, tu le sais, moi, je suis pas capable avec ces machines à parler là. Bienvenue au Centre québécois de soins offerts à domicile pour les aînés de la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Faites un choix parmi les options suivantes. Si vous habitez la région de Lévis, faites le 1. Si vous habitez la région de Québec, faites le 2. Si vous habitez la région de Charlevoix, faites le 3. Si vous habitez la région de Portneuf, faites le 4. Maintenant, faites un choix parmi les options suivantes. Votre demande concerne les soins dentaires, faites le 1. Votre demande concerne les soins capillaires, faites le 2. Votre demande concerne les soins d'hygiène du haut du corps, faites le 3. Votre demande concerne les soins d'hygiène du bas du corps, faites le 4. Maintenant, faites un choix parmi les options suivantes. Votre besoin est au niveau des organes reproducteurs, faites le 1. Votre besoin est au niveau des jambes, faites le 2. Votre besoin est au niveau des genoux, faites le 3. Votre besoin est au niveau des pieds, faites le 4. Votre appel est important pour nous. Merci de rester en ligne. Dans un instant, un préposé répondra à votre appel. Je te dis que c'est bien parce que je suis plus capable d'endurer la puanteur de tes pieds, hein, mon Henri? Parce que moi aussi, ma patience est mise à l'épreuve. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ah, enfin! Bon, écoutez, mademoiselle, là, je vous explique. Moi, j'appelle pour mon mari, hein. J'aurais aimé ça savoir s'il est admissible aux soins des pieds à domicile. Est-ce que ces pieds nécessitent des soins urgents? Ah ben, je vais vous envoyer, moi, par la poste, une de ces paires de chaussettes avant même d'avoir ouvert le colis. Vous allez voir que si c'est une urgence, oui. L'urgence de la situation, vous allez la sentir. Pouvez-vous me décrire l'état général de ces pieds? Ah ben, ma pauvre demoiselle, il y a tellement de champignons entre les orteils, hein, qu'on est obligé de faire la récolte 2 fois par semaine. Oui, oui. Je vous le dis, là, c'est peut-être même des champignons hallucinogènes parce que après la récolte, là, on voit toujours un Africain indigène assis sur un éléphant rose. Oui, oui, qui traverse le salon. Oui, oui, mademoiselle. Bon, OK. Je constate l'urgence de la situation. Je vais prendre vos coordonnées et vous envoyer quelqu'un dès demain matin. Selon que vous serez fou ou sage, vous composerez les rêves de votre vieillesse, des regrets de votre jeunesse ou des espérances de l'éternité. Chez les aînés de plus de 65 ans, les chutes font partie des risques les plus sérieux pour la santé. Elles touchent davantage de personnes que les accidents cérébrovasculaires et les crises cardiaques combinés. On repart de l'hypothèse que théoriquement, on veut rester le plus longtemps chez nous, dans notre milieu. C'est quoi qui ferait qu'à un moment donné, bon, je parlerai pas pour vous autres, là, mais ce qui ferait qu'à un moment donné, on déciderait, là, bon, là, ça y est, moi, je ferme maison, puis je m'en vais à l'estacade ou je m'en vais dans une autre maison. Un manque d'incapacité physique. Je n'oserais pas dire le mot écœurement, là, mais quand tu vois ta maison qui aurait besoin d'aide, puis que tu n'as pas la force physique toi-même de le faire, puis que tu n'as pas de personnes que tu connais qui peuvent venir t'aider, ou tu ne connais pas les programmes qui sont là et qui, en principe, devraient t'aider, ben là, regarde, tu es devant un cul-de-sac, puis surtout, il y a certaines formes de maladies comme Alzheimer ou en fait d'autres choses qui fait qu'à un moment donné,
tu n'as même plus conscience. Je suis chargé dans mon exemple de cette décrépitude-là. Fait que, tu sais, tu es devant un cul-de-sac. Souvent, des personnes vont quitter leur résidence parce que les enfants sont inquiets. Moi, j'ai rencontré une dame assez âgée, là, puis je lui ai demandé, elle est encore chez elle. J'ai dit, qu'est-ce qui ferait qu'un jour, tu partes d'ici? Ben, elle dit, moi, là, elle dit, tant que les enfants ne seront pas inquiets de me voir tout seul à la maison, moi, ça me va. Mais moi, je ne veux pas les inquiéter. Ouais. Fait que s'ils se mettent à être inquiets, ben, moi, pour les sécuriser, je vais m'en aller. C'est un élément. Oui. Tu sais, c'est à considérer, là, l'inquiétude des enfants. Des fois, c'est eux autres qui vont dire, qui vont presque obliger leurs parents à s'en aller à quitter leur maison parce qu'ils sont inquiets. Oui, les enfants sont à Québec, puis moi je reste à Saint-Honor. Les 3 enfants sont à Québec. Ils voudraient que je garde rester à Québec, mais non. Ah bon? Ils sont revenus respirer à Saint-Honor. Mais vous êtes bien entouré ici. Oui, c'est ça. Je suis avec ma famille, mes frères et mes sœurs. Ah ouais. Puis les enfants sont à Québec, mais ils travaillent. Puis, Ils ont déjà toute leur vie, ils ont puis toute eux leur... autres, ils ont eu du chum, puis tout ça. J'aime bien mieux rester avec mes Mais frères tout à et l'heure, sœurs. dans la discussion, on parlait de nécessité là, d'avoir à communiquer, de briser l'isolement. Est-ce que le fait de demeurer chez soi, mettons, peut-être pas dans un environnement où il y a des connaissances puis la parenté est proche, est-ce que ça pourrait être une raison, l'isolement, l'accès aux soins de santé, par exemple, pourrait faire en sorte que tu veux déménager? Moi, je croirais que oui. Oui, ça, je pense que oui. Ouais, pour les soins de santé et tout ça, d'accord. Mais pour le côté social, moi, je dis pas que peut-être que ça a été une exception, mais j'ai visité 2 endroits où des personnes avaient chacun leurs appartements, puis allaient manger à la même salle. Ils vont là, ils vont manger, ça ne parle pas nécessairement, puis après le souper, ils partent, ils retournent dans leur salle. J'espère que c'est pas comme ça partout, là, mais je trouvais, tiens, et moi, là, je me vois pas dans un contexte comme ça. La sécurité, là, c'est un élément important pour que les personnes âgées restent à domicile. Qui restent chez eux. La Oui, sécurité. Se sentir sécure. Le sentiment de sécurité. Ah, oui, moi, puis, Oui, puis il y a l'appareil, comme mon épouse, elle a un appareil, là. Si disons qu'elle tombe, ça va au central direct. Elle n'a même pas d'affaire à peser dessus. Ça va au central, là, il appelle, je sais pas, Christian ou Linda. OK. Parce que cet appareil-là, ça coûte 50 quelques dollars par mois. C'est très important. Parce que si elle-même se sent mal, elle peut peser là-dessus, puis là, on va aller direct au central. Puis, super. moi, j'en ai Super un la prendre. collier, mais c'est... là, je vais ôter ton nom, mais je vais te le remettre. Puis c'est un collier que j'ai, puis c'est les 2 noms dessus. Puis je pèse, c'est comme un cœur, puis je pèse là-dessus, puis je remets ça à côté de mon lit. C'est deux voisins, un ou bien l'autre, qui vont me dire. Donc, la sécurité que vous avez besoin pour rester chez vous, vous l'avez par votre entourage immédiat. Puis je suis pas peureuse. Je suis pas peureuse. Donc, puis vous êtes toujours demeuré Ouais, oui, c'est ici? toujours ma maison, ça fait soit 58 ans que je suis là. Le monsieur qui est seul, là, c'est pas méchant ce que je dis, là, dans une rue ou en dehors, dans un village, qui est là, puis qui lui a vécu toute sa vie de même, puis qui était bien, il était heureux, puis il n'a pas besoin d'aide, puis il se débrouillait, puis là, ben là, il est rendu âgé. Hey, allez le chercher, là, lui, là. Ouais. Vous avez un bon organisme, Tout ça? un Vous défi. l'appelez Allô? 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 oui. Ouais. Et je pense que le hic, là, c'est de briser l'isolement. Ouais, ça, Il y a des gens chez qui ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin d'intervention pour ça, mais il y en a d'autres qu'il faut mettre le pied dans la porte, puis il faut briser l'isolement. Mais là, comment on le fait? Bon, ben là, c'est toute la question. Parce que c'est ça, comme vous disiez, M. Fleury, il y a des gens qui ne laissent pas entrer personne parce qu'ils ont peur de se faire placer.
Ils ont peur. Ils sont insécures. Oui. Ils ont peur Ouais, d'être abusés. Je suis déjà intervenue par le biais du Halo parce qu'il manquait de ressources. Puis j'ai dû, moi, dénoncer des choses. Puis la personne, bon, ils l'ont mis en institution. Tu sais, quand tu trouves des bébites là, dans l'armoire, puis c'était pas un cas de maison, mais tu sais, si moi, j'étais pas allée, bon, cette personne-là, je suis sûre qu'elle ne savait même pas qu'il y avait des bébites dans son armoire, là. C'est dangereux, c'est vrai. Les gens, ils ont peur de ça, puis avec peut-être raison, cette dame-là, peut-être, elle ne savait pas si c'était moi, remarquez bien, là, parce qu'il y a un roulement, là, au halo. Non, mais c'est ça. Avez-vous remarqué que vous avez dit le mot-clé, briser l'isolement? Oui. Et voilà X minutes, pour ne pas dire peut-être possiblement une heure, c'était le mot de départ, isolement. Oui. Et on est toujours à la recherche de ce, excusez le terme, ce maudit isolement-là. Comment le briser? Comment... Puis... Oui, je pense que c'est là la réponse. Est Moi, je suis étonnant, je pense, qu'au niveau de nos municipalités, parce que au niveau des habitants d'un milieu, la référence à son maire ou la référence au personnel de la municipalité ou référence, par exemple, vous donniez votre exemple comme pompier volontaire, ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui peuvent s'identifier. La municipalité, dans quelle mesure, avec ses services, pourrait devenir une plaque tournante, là, un lieu où on fait de l'animation pour arriver sur un plan communautaire à avoir plus de services pour briser l'isolement, avoir des systèmes de parrainage. On va rêver en couleur, là. Je peux-tu? Non, dans quelle mesure on pourrait impliquer, par exemple, nos clubs de l'âge d'or ou nos FADOC dans cette idée de prendre, pas en tutelle, mais de prendre, je sais pas moi, des gens plus vulnérables, puis s'engager informellement, là, à se rendre disponible, à les aider, à répondre à certains besoins, à répondre à certaines questions. Ça, est-ce que ça aiderait une formule comme celle-là à rester chez nous plus longtemps? Moi, je pense que oui. Un organisme, je savais le cas là où... Allô, vous appelez ça? Allô? OK. Un organisme, puis qui décide, eux autres, de faire quelque chose dans ce sens-là. C'est certain que sur 100 membres, il y en a 25 qui viennent aux réunions, mais s'il y en a 5 qui décident, regarde, moi je le connais lui, là, ah, t'en as 5? Bon, regarde, moi je vais en prendre 3, puis là, ah, moi, regarde, je suis bon pour 8, j'en connais plusieurs, ainsi de suite. Puis que on se rencontre, ces personnes-là, pour dire, ça a-tu marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, peut-être que moi, si ça n'a pas marché, toi, ta façon de procéder, bon, je vais l'apprendre, et ainsi de suite. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, c'est certain. Puis qu'on émette des idées comme ça, ben c'est la seule façon, je pense. On remet toujours ça au gouvernement, bon, ben, ainsi de suite. Puis ça prend de l'argent, il faut fonctionner. Un petit exemple concret, que quand ma mère était dans la soixantaine, elle faisait partie de la FADOC et tout ça, puis eux ils étaient un petit comité, puis ce petit comité-là, c'était d'aller... Le petit geste qu'ils faisaient, c'est d'aller remettre une carte de bonne fête à toutes les personnes âgées du village, d'Airain et tout ça. Puis les personnes, il y avait comme une banque, puis ma mère, elle choisissait telle personne parce qu'elle était cousin de loin. Puis ces personnes-là, c'était des personnes qui vivaient isolées chez eux. Mais elle les appelait, elle prenait rendez-vous, puis elle allait les visiter, puis elle leur donnait une carte de bonne fête de la part que beaucoup de monde avait signé. Fait que c'était un geste communautaire qui donnait un impact, puis en même temps, c'était comme vous dites, entrouvrait la porte à cette personne-là d'entrer dans le communautaire, de créer un lien. Nous, à Saint-Léonard, depuis 3-4 ans, on est voisins solidaires. Ça, c'est un projet pilote. Là. On a été choisi comme petite municipalité dans la province pour participer à ça. C'est aussi pour briser l'isolement. Bon, ben là, c'est surtout pour accueillir les nouveaux arrivants, par contre. Les actions se posent plus pour ça. Quand on sait qu'il y a un nouvel arrivant, mettons, il y a un voisin là-bas, là, il arrive, bon, ben, au lieu de le laisser aller chercher sa pochette d'informations à la municipalité, admettons, moi, je pars avec la pochette, je vais rencontrer
je leur explique qu'est-ce qu'il y a dans la pochette. Il y a déjà un premier contact. Ça devient quasiment un défi communautaire. Oui. Un défi de nos communautés de faire en sorte qu'on se crée des réseaux qui fait en sorte qu'à un moment donné, on est attentif à l'un et à l'autre. Déjà, je pense du passé, où on avait l'église, où on avait le curé, il y avait déjà là, une forme. Mais là, aujourd'hui, on se réfère à qui? Alors, le 2 en 1, dans le fond, c'est un peu comme le 9 en 1 pour l'urgence. Vous avez à rejoindre la police, les pompiers. 9 en 1, c'est simple, on s'en rappelle, on n'a pas besoin que personne nous le dise. Les pompiers vont être là. Si vous êtes malade, vous appelez le 8 en 1 pour parler à une infirmière, avoir des questions en santé. Et le 2 en 1, c'est la même chose. On cherche un organisme communautaire, on cherche des solutions pour nous autres, nos voisins, notre famille, et on se demande si ça existe, c'est quoi le nom de cet organisme-là. On a peut-être déjà entendu parler, mais là, aujourd'hui, là, on ne le trouve pas. Alors, vous appelez 211, il y a une téléphoniste qui va vous aider à trouver le bon numéro de l'organisme dont vous avez besoin cette journée-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert 7 jours sur 7. C'est complètement gratuit. Vous appelez, vous n'êtes pas gêné, faut pas s'empêcher d'appeler. Vous parlez à une personne humaine, vous lui expliquez ce que vous cherchez et c'est à elle de trouver la bonne place pour aller. Alors, contrairement au 4 en 1, qui est l'assistance annuaire où on cherche des magasins, des individus, nous, on n'a pas ça. On n'a rien de privé. On est vraiment dans les services. Alors, par exemple, de la popote, de l'aide à domicile. On a une voisine qui s'ennuie, qui aimerait ça faire des activités. Alors, on se demande qu'est-ce qu'il y a comme activité dans le village ou autour. On a nos enfants qui habitent dans Port-Neuf ou même qui habitent à Québec. Puis, on voudrait les aider, passer une passe difficile. N'importe quoi. Des amis qui nous appellent et puis il y a un problème dans la famille, il y a un problème de boisson, de drogue. On cherche des solutions et on voudrait aider, soit pour nous, soit pour notre famille, soit pour nos amis. C'est ça le 211. Ça vous permet rapidement de trouver le bon numéro de téléphone, de ne pas s'inquiéter d'avoir des répondeurs et des affaires de même. 211, il y a toujours une personne humaine qui va vous répondre, puis trouver la ressource dont vous avez besoin. Alors, c'est ça. Vous avez Internet aussi. Parce que là, on parle du téléphone, parce que des fois, il y a bien des affaires qu'on ne sait pas trop comment. Il ne faut pas être gêné d'appeler au 211, parce que c'est pas grave si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Les préposés au 211, elles sont formées pour vous écouter puis vous aider à trouver la ressource dont vous avez besoin. Ensuite, évidemment, il y a Internet. Alors, c'est le 211 Québec Région. Et vous allez sur le site Internet et vous êtes dans la base de données des milliers de ressources qui existent pour tous les problèmes qui peuvent subvenir et toutes les solutions dans le grand domaine de la santé et des services sociaux. Le service 211, il est gratuit, mais il est anonyme aussi. Il est complètement confidentiel. Donc, on n'a pas d'afficheur, on ne sait pas qui y appelle. On est là pour vous écouter, comprendre ce que vous cherchez cette journée-là, puis vous trouver à la bonne place. Est-ce qu'il y a des interventions qui se font pour s'assurer de la sécurité des logements dans lesquels demeurent les aînés? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, une visite d'une préposée aux bénéficiaires dans une maison peut éventuellement signaler qu'il y a des choses de dangereuses dans la maison? De façon, des obstacles? Des obstacles ou du mobilier qui est en mauvais état, des escaliers qui sont dangereux. Et comment ça procède? L'auxiliaire, par exemple, un auxiliaire en santé et services sociaux qui va aller à domicile est toujours lié à un autre professionnel dans nos services. Alors, l'auxiliaire qui va faire des soins, par exemple, d'hygiène ou d'habillage, déshabillage, va toujours être en lien avec une professionnelle, puis va toujours l'alimenter un peu avec les éléments de la situation qu'elle va voir, là, pour qu'il y ait une bonne évaluation puis un bon suivi de la situation. Puis que ce soit au niveau de peut-être un proche qui pourrait être une personne maltraitante
autant que des éléments plus de sécurité physique. Ou ce que là, peut-être, on va dire, peut-être qu'une évaluation, une intervention avec une ergothérapeute pour adapter le domicile, ça pourrait être nécessaire chez cette madame-là. Il doit y avoir vraiment, on travaille beaucoup là-dessus, là, sur la communication interprofessionnelle. OK. On pourrait travailler aussi en collaboration avec les pompiers, les faire venir pour inspecter les lieux aussi au niveau de la sécurité, au niveau des incendies, s'il y a de l'amassement, des choses près des calorifères, ils nous donneraient l'information pour s'assurer aussi qu'il y ait une sécurité de ce niveau-là. Bon, je décide de demeurer chez moi, je suis vieillissant, j'ai pas trop de contacts, je tombe malade. Est-ce que, par exemple, un service comme le service PER est suffisamment utilisé? Et est-ce qu'il y a, à votre connaissance, dans Port-Neuf, d'autres services qui permettent de vérifier l'état des personnes, ou du moins d'avoir des contacts avec des personnes qui demeurent à domicile pour s'assurer là, de leur sécurité? Alors, oui, effectivement, il y a le programme PER. On va peut-être l'expliquer. C'est un système de téléphone informatisé qui se communique une fois par jour chez la personne qui est abonnée pour voir s'il y a une réponse à domicile. C'est un service qui est gratuit. Il y a d'autres services de télésurveillance qu'on appelle, c'est des télésurveillance privée. Là, c'est un contact direct par contre, c'est pas informatisé, c'est que vous avez un bracelet ou un pendentif et puis s'il arrive quelque chose, vous pesez sur le piton puis il va y avoir quelqu'un qui va communiquer avec vous au téléphone puis qui va vérifier votre état. Si vous avez besoin d'aide, il doit avoir 3 répondants, il va communiquer avec le répondant à domicile qui va aller voir à domicile comment se passent les choses. C'est sûr que les programmes de télésurveillants privés, c'est des coûts. Sauf que vous avez un contact direct avec eux autres. Il y a même des nouvelles technologies qui permettent de détecter une chute soit dans le bracelet de la télésurveillance. Le programme PER aussi va communiquer pour la prise de médicaments. Donc, il va peut-être communiquer 2-3 fois par jour pour dire c'est le temps de prendre vos médicaments. C'est Michel Louvain qui vous parle. C'est bon, ça. Ça peut être aidant aussi de mettre un service de visite d'amitié, qu'on appelle, là, qui est déjà juste un petit contact avec la personne qui se brise l'isolement en même temps, mais qui assure une petite présence dans la journée si la personne... Oui, mais ça, c'est des services qui existent déjà dans nos organismes. Mais ça existe, ces services-là, ces services de visite? Est-ce que c'est fait dans tout le secteur de Portneuf? Ben, je pense que le comité Vas-y couvre le nord du comté. Nous, on couvre notre territoire là, au niveau de nos bénévoles. Mais il faut qu'il y ait des demandes qui rentrent. Si les demandes ne rentrent pas, mais ça fait partie de nos services. Et on va trouver et chercher des bénévoles pour être capable de donner le service. Parce que dans mes grands rêves, là, pour faire un bout de chemin avec ce que tu viens de dire, Vanessa, c'est que je me demandais, moi, si il n'y aurait pas à mettre en place ou à promouvoir un système de parrainage avec des aînés qui pourrait impliquer, évidemment, les FADOC, qui pourrait impliquer les cercles de fermières, les chevaliers de colons. Puis, comment est-ce qu'on pourrait bien s'y prendre pour vendre cette idée-là? Je suis certain qu'il y aurait des adhérents. J'ai encore là un problème d'information et de sensibilisation, possiblement, mais est-ce que ce serait utile? Oui. Mais on s'y prend comment? Là est la question, je pense. Moi, je pense que ça serait très aidant si, justement, toutes ces associations-là se jumelleraient avec nous, puis nous, ben, les références passent par chez nous, puis nous autres, ça pourrait être facile, là. Ben non, c'est ça, là. Il faut aussi, je pense, que la population et les gens prennent conscience de l'impact de l'isolement là, sur leur santé, sur leur risque d'être victime de maltraitance, sur le maintien de leur santé. Tu as 2 éléments principaux, 2 grands facteurs de risque à être en situation de maltraitance ou à te retrouver devant une situation où tu es en vulnérabilité parce que tu es dépendant. Puis l'isolement, c'est un grand facteur de risque là, pour une détérioration autant de ta santé. On le voit, toute notre vie, on est en relation avec les autres à tous les jours, puis d'arriver à un moment donné, puis cumuler des journées et des journées et des journées sans voir personne, c'est pas de la solitude. Là.
C'est pas aimer la solitude, c'est de l'isolement. Il faut le savoir, là, c'est pas normal de ne pas voir personne pendant 1 semaine, 2 semaines. Ça peut pas être bien à ce moment-là. Parce que ce qu'on se laisse dire aussi, c'est que lorsqu'il y a des services à domicile, que ce soit la popote ou d'autres, les gens, et pour eux, c'est un prétexte d'avoir quelqu'un avec qui jaser pendant un certain temps. Les gens sont tellement contents de voir arriver. Ils attendent d'avoir leur service, ils attendent d'avoir leur repas pour... Mais ça manque parce que, tu sais, c'est un peu... c'est un peu paradoxal. Ça veut dire qu'il faudrait développer plus parce qu'en même temps, la travailleuse, elle y va quand même. C'est sûr qu'elle va avoir tout son côté chaleureux puis le côté relationnel avec la personne, mais elle y va pour faire du ménage, puis tant mieux s'il y a des effets secondaires. Mais il faudrait aussi développer ça, le côté de se désennuyer. C'est ça. En plus du ménage. C'est ça. Mais en tout cas, encore là, vous voyez, là, on a un autre défi qui implique beaucoup de gens de la communauté. Ça me permet de vous parler peut-être... J'ai écouté une interview reliée à la silver economy en France, où les postiers sont à se recycler parce qu'il y a de moins en moins de lettres qui sont livrées à la maison et les postiers développent une spécialité qui est celle d'être présents dans les maisons des personnes aînées qui en font la demande moyennant une rétribution. Autrement dit, le postier fait la distribution de son courrier, mais à certains endroits, il s'arrête plus longtemps pour jaser avec la personne, pour être présent. J'ai trouvé là qu'il y avait un filon. Tu parlais tout à l'heure des pompiers. Tu parlais peut-être qu'on pourrait regarder là, éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Essayer d'avoir de façon plus systématique avec les organismes du milieu là, des réseaux.